Parce que l'objectif des traitements, ça n'est pas de guérir. L'objectif des traitements, c'est de rendre l'espace transfusionnel le plus grand possible. Donc, au lieu de se faire transfuser toutes les 3 semaines, eh ben, ça pourrait être tous les 3 mois, par exemple. Après la transfusion, je suis passée par le protocole de soins sur l'EPO. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi passé que je suis sur EPO, il n'y a pas de souci. Dès que j'ai pris le Revlimid 10, je n'ai plus eu besoin de transfusion. Actuellement, je me considère comme une myélodysplasique heureuse, pourtant ma formule sanguine n'est pas très bonne. Le traitement que j'ai reçu, c'est une chimio de 6 jours continue. J'ai suivi un traitement de Vidaza et entre le premier traitement et le 6e, bon, ça s'était très bien passé, pas d'effets secondaires, rien. Les dossiers des patients sont revus par une équipe qui comporte des cliniciens, les personnes qui vont voir les lames de sang de moelle, les personnes qui vont interpréter les analyses de chromosomes et probablement rapidement ceux qui vont également détecter les mutations géniques. Et à partir de tous ces éléments, on peut proposer un traitement aux patients. Les traitements dépendent largement de ce qu'on appelle le risque. Dans les formes de haut risque, le but est vraiment d'éviter que la maladie n'évolue, y compris vers une leucémie aiguë. Donc c'est notre crainte évidemment, et tout doit être fait pour l'éviter. Dans les formes de faible risque, on lutte surtout contre la baisse de production des globules rouges en premier lieu, mais parfois aussi plaquettes et globules blancs. Dans les stades précoces, on peut proposer par exemple des facteurs de croissance. Et si un malade n'a pas un besoin transfusionnel, on dit, qui est très important, souvent ça se passe très bien. Il y a quelques difficultés au point d'injection. La plupart sont les injections subcutanées. Pour certains types de patients avec l'anémie, il y a une anomalie chromosomique de chromosome 5. Et pour ces patients, on a un traitement qui s'appelle Revlimid. Donc c'est un cachet. Le Revlimid est un médicament qui est relativement bien supporté. J'ai des patients qui parlent des effets secondaires digestifs, constipation, diarrhée. Le traitement par lui-même est donné par l'hôpital, puisque ça fait partie du protocole. C'est une gélule qu'on prend, une gélule par jour. Les patients avec le haut risque, les transfusions sont de plus en plus fréquentes. Il ne répond pas au traitement qu'on peut proposer au stade plus précoce. Ensuite, il y a ce qu'on appelle chimiothérapie. Il y a 2 types de traitements qu'on peut proposer. La chimiothérapie conventionnelle qui est lourde, mais souvent ce traitement est proposé quand on a un projet d'aller plus loin vers, par exemple, une greffe de moelle. Par contre, il y a un autre traitement, les patients connaissent sur le nom de Vidaza. C'est facile dans la mesure que ça peut se faire en ambulatoire. C'est une simple piqûre. On le fait pendant 7 jours. Les effets secondaires sont digestifs, souvent constipation, certains diarrhées. Il y a un tout petit peu de nausée, donc il y a un traitement proposé avant les piqûres. Les injections sont relativement bien, mais par contre, souvent il y a des réactions, des rougeurs, des bleus. Ça dépend aussi de la piqûre et de l'endroit où on les fait. Aujourd'hui, il y a aussi les traitements dans le cadre d'essais cliniques où on essaye de faire les associations avec les médicaments qu'on connaît et d'autres qui rentrent dans le marché.